Salut, dans cette vidéo, j'ai vraiment voulu faire un retour sur l'incubation en couveuse des canetons parce que tout ne s'est pas passé comme prévu et je pense que c'est très important de partager ce genre d'expérience, d'une part pour que vous y soyez préparés si vous êtes confrontés à la même chose et d'autre part car souvent dans les commentaires, il y a des gens qui trouvent des petites astuces pour pallier à certains problèmes. Je vais aussi vous publier sûrement pas longtemps après cette vidéo, une vidéo sur la fabrication de l'éleveuse pour les canetons. Et voilà, je la publierai sûrement fin de semaine prochaine. Donc pour ceux qui m'avaient demandé en commentaire pourquoi je faisais en couveuse et que je ne laissais pas faire la nature, bien tout simplement parce que ma canne coureur indien, ça fait 2 ans que je l'ai et elle veut toujours pas couver. Certaines races, c'est vraiment des mauvaises mères et c'est souvent le cas des coureurs indiens, même s'il y a des exceptions. Hein. Donc parfois, si on veut quand même des petits, il faut prendre les choses en main. Les cannes de Barbarie, par exemple, c'est des très bonnes mères. Donc l'idéal, ça serait d'avoir les deux et de mettre les œufs de coureurs indiens sous les Barbaries. Donc nous voilà prêts pour lancer une incubation d'œufs de canne. Je vous l'ai déjà montré pas mal sur les vlogs, mais pour ceux qui les auraient pas vus, je récapitule là-dedans. Donc j'ai mis au tout début 11 œufs. Il faut savoir absolument à quelle famille vos canards appartiennent parce que le nombre de jours d'incubation peut varier. Par exemple, pour tous les canards dits de type sauvage ou commun, c'est 28 jours d'incubation. C'est le cas de mes coureurs indiens. Et pour les canards dits musqués, c'est 35-36 jours. Donc vous pensez vraiment à regarder parce que ça peut tout changer. Les canards musqués, c'est par exemple les canards de Barbarie. Donc tous les matins et tous les soirs, il faut retourner les œufs si vous n'êtes pas en couveuse tout automatique. Et il faut bien gérer l'humidité. Et au bout du 8e jour, il faut faire ce qu'on appelle un refroidissement. C'est-à-dire couper la couveuse et enlever le couvercle et laisser à température ambiante selon un certain nombre de minutes. Et je vous mets en barre d'infos le lien d'un site. Vous rentrez la date d'incubation, etc. Il vous calcule tout votre planning en vous donnant la durée du refroidissement. Donc ça, je remercie la personne du Discord qui se reconnaîtra, qui m'avait filé le lien. Au bout du 8e jour, j'ai fait ce qu'on appelle un mirage des œufs avec une petite lampe ou même la lampe du téléphone, ça marche. Je regarde à travers la coquille ce qui se passe dedans, s'il y a un réseau sanguin. S'il y a un réseau sanguin, ça veut dire que l'œuf est germé et qu'il a commencé son développement. Donc il faut éliminer les œufs non fécondés. Moi, j'en avais qu'un seul qui était complètement clair, donc celui-là, je l'enlève. L'incubation, elle s'est donc poursuivie avec seulement 10 œufs et tout s'est bien passé jusqu'au 25e jour. Et là, il faut arrêter de les retourner et mettre votre couveuse en mode éclosoir. Donc enlever les œufs du support et les poser directement sur la plaque. Et j'ai fait un dernier mirage à ce moment-là. Tous les œufs sont vivants. La poche d'air, elle doit occuper environ 1/3 de l'œuf. Donc, je constate pendant cette vérification que l'un des œufs a encore du vide à l'opposé de la poche d'air, ce qui signifie qu'en fait, il est vraiment très petit par rapport aux autres et il y a sûrement dû avoir un problème de développement. Mais je le vois encore bouger dedans, donc il est vivant, je laisse comme ça. Et à partir de maintenant, il faut plus toucher les œufs parce que les canetons vont se placer comme ils veulent pour sortir. Et si vous changez les œufs de position, c'est pas bien. Et c'est à partir de là que les ennuis vont commencer. Donc je savais qu'avec mes poussins, la couveuse avait tendance à sécher les membranes à cause du ventilateur. Donc j'essayais de vraiment régulièrement asperger les œufs puisque les œufs de canne, c'est encore plus sensible. Il faut vraiment que ce soit tout le temps humide, quoi. J28, jour de l'éclosion théorique, et rien ne se passe. J'attends. J29, je décide de mirer quand même en posant la lampe sur la poche d'air, mais sans faire bouger l'œuf. Et je constate qu'il y en a 4 qui ont percé la poche d'air, mais pas encore la coquille. Donc c'est plutôt bon signe. Il y en a 2 qui montrent vraiment pas de signe de vie. Et les autres, j'ai l'impression que ça bouge, mais ils n'ont pas percé la poche d'air. Tard dans la soirée, il y en a 2 qui ont cassé le haut de la coquille. Juste un petit éclat. Et le lendemain, jusqu'à midi, il n'y a rien qui se passe. Et je commence à m'inquiéter parce que ceux qui ont déjà commencé à casser la coquille, ils auraient dû quand même continuer à faire le tour. Mais ils bougeaient plus. Et je les entendais plus, alors qu'avant, je les entendais faire cuicui, quoi. Donc, je décide du coup de les aider en ouvrant délicatement au moins 2 petits morceaux de la coquille, pour voir ce qui se passe. Et je me rends compte que la membrane interne de l'œuf, elle est complètement sèche et que ça leur colle dessus, quoi. Donc, ils peuvent pratiquement pas bouger. Donc, je commence à les aider et je continue de beaucoup asperger pour qu'ils puissent sortir plus facilement. Donc, pour les aider, il faut vraiment y aller très doucement parce qu'il ne faut pas toucher les vaisseaux s'il y en a encore. Donc, moi, je commence à enlever la coquille. Puis, il y a une très fine couche de peau blanche dessous. Et donc, celle-là, vous l'enlevez aussi un petit peu. Et dessous, vous en avez une autre qui contient les vaisseaux sanguins. Celle-là, si vous la mouillez bien, ou normalement, si vous n'avez pas un ventilateur qui assèche tout, elle est mouillée et elle est un peu glissante. Et donc, au lieu de la déchirer, ce qui risquerait de couper certains vaisseaux et de le faire saigner,
Moi, j'essaye de la faire glisser le maximum, en fait, le plus en arrière possible. Et je le laisse lui-même, en fait, la déchirer en gigotant. Des fois, c'est pas possible, il faut un tout petit peu déchirer. Mais il faut vraiment y aller mollo. Si vous voyez que ça commence à saigner, vous arrêtez. Donc, je décide d'ouvrir les 2 œufs qui ne montrent aucun signe de vie. Et je constate à nouveau que tout l'intérieur est sec. Et qui sont morts, bien sûr. Ils étaient vraiment morts. L'un des 2, c'était celui qui était tout petit au Mirage AJ25. Donc, je pense qu'il est mort parce que son développement n'était pas correct. Et l'autre, je sais pas pourquoi il est mort. Si c'est à cause du dessèchement. En tout cas, c'était tout sec dedans. Et voilà, il était mort. Il n'avait pas percé la poche d'air. Et là se pose le gros dilemme, que faire des autres? Est-ce que on attend au risque qu'ils meurent, ou bien il faut les aider au risque d'intervenir trop tôt et qu'ils meurent aussi? Donc là, on va être presque à 3 jours au-delà du terme. Je décide donc de les aider. J'ouvre, et là encore, une fois, la peau, elle est complètement sèche, donc ils peuvent pas bouger, donc ils pouvaient pas percer en fait. Surtout, je remarque que les autres, ils ont tous un retard de développement en fait. Leur bec, il est presque 2 fois plus petit en taille que celui de mes 2 autres canetons. Et ils ont encore un gros jaune d'œuf restant au ventre. Donc il manque vraiment de développement. Et ceux-là sont tous morts, sauf un qui était un peu plus avancé quand même, mais qui lui aussi avait encore un petit peu de jaune au ventre, qui est rentré quelques heures après. Voilà. Et je sais pas pourquoi, vraiment, ces canetons, ils ont eu un tel retard par rapport aux 2 premiers. Voilà. Et j'ai aussi un 4e caneton qui a survécu 48 heures avant de mourir. Celui-là, il était mal placé dans l'œuf. Normalement, en fait, le caneton, il se place la tête vers la poche d'air sous l'aile droite. Et celui-là, il était placé pas du tout comme ça, la tête en plein milieu, enroulé dans son corps, mais il était vivant quand même, quoi. Et au final, en fait, il s'est jamais levé. Il avait le cou qui pendait comme s'il avait un torticolis, alors que pourtant ses pattes étaient solides, mais il n'arrivait pas à tenir dessus. Voilà, j'ai essayé de lui faire de la rééducation de cou. Je me suis dit, ça se trouve, c'est ça. Je l'ai nourri à la main parce que je me suis dit, peut-être qu'il lui manquait quelque chose à manger. On m'a dit sur le Discord, peut-être des vitamines. Donc, j'ai un peu tout tenté. Mais ça n'a pas marché. Et au bout de à peu près 48 heures, il voulait plus du tout se nourrir, même en forçant. Et donc après il s'est laissé mourir. Donc je pense que le problème il venait vraiment du fait qu'il était mal placé, ou alors il était mal placé parce qu'il avait une malformation au niveau des cervicales. Et j'ai oublié de vous dire aussi que tous ceux qui sont nés avaient les yeux mais complètement collés en fait, même ceux qui sont sortis au début quoi. Pendant les 2 premiers jours, j'ai dû mettre un peu de sérum Phi sur leurs yeux pour pas que ça sèche. Et après, il n'y a pas eu de souci quoi. Les 3 qui ont survécu, ils ont leurs yeux ouverts normal. Il y en a un sur les 3 qui a gardé bien pendant 3-4 jours un œil qui le fermait de temps en temps en fait. Donc je pense que c'est pareil. Le ventilateur a dû assécher leurs yeux aussi, je pense. Donc me voilà avec mes 3 petites frimousses survivantes qui sont en pleine forme et hyper vivaces. Ça a été vraiment 3 jours d'éclosion très stressant pour moi parce que c'est vraiment difficile de se dire est-ce qu'on doit intervenir ou pas. Parce que si on ouvre trop tôt la coquille, vous pouvez faire plus de mal que de bien et les tuer plus vite. Et si comme moi vous avez un ventilateur dans la couveuse, faites attention que ça sèche pas trop. Si vous voulez les aider, faites-le vraiment qu'une fois qu'ils ont commencé à percer la poche d'air depuis un moment, parce que c'est là qu'ils ont le meilleure chance de réussite quoi. Tous ceux que j'ai ouverts et qui n'avaient pas percé cette poche, ils sont quand même morts. Donc ceux-là, il vaut mieux attendre encore, quitte à ce qu'ils meurent dans l'œuf quoi. Mais peut-être qu'avec 2 jours de plus, il se serait passé quelque chose. On saura jamais. Voilà. Donc les éleveurs, ils s'embêtent pas avec tout ça. Ils aident pas. Surtout les œufs en retard, ils les attendent pas, ils les éliminent. Si j'avais dû faire comme un éleveur, j'aurais eu aucun caneton. Là, j'ai 3 petits cœurs qui sont très mignons et qui sont en bonne santé et tout. Donc je regrette pas. La seule chose que je me dis, c'est que les 4 qui étaient très en retard et qui étaient bien placés, j'aurais peut-être dû attendre encore. C'est vraiment un gros dilemme, c'est un problème qu'on peut résoudre qu'a posteriori. Si j'avais su, voilà. Parce que sur le coup, vous savez pas, soit il manque de développement, ou alors ils sont en train de manquer d'air et de s'asphyxier, et que d'une minute à l'autre, si vous cassez pas, ils vont mourir d'asphyxie. Donc voilà, c'est vraiment difficile de faire le choix en fait de les aider, parce que vous savez pas à quel stade vous êtes, si il faut attendre encore, ou si au contraire il faut se dépêcher quoi. Donc pour leur alimentation, j'ai pas trouvé d'aliments pour canetons bio. Du coup, j'ai gardé l'aliment premier âge pour poussins. Mais les canetons, ils ont besoin de plus de protéines que les poussins. Donc j'ai rajouté à la ration des verres de farine séchée que j'ai mixés au tout début. Là, ils ont 1 semaine et maintenant, ils les mangent comme ça. Et voilà. Et je mélangeais ça avec de l'eau pour faire de la pâtée.
Et je leur apporte aussi un petit peu de verdure dès le 2e jour. Et là, à 1 semaine, ils commencent maintenant à manger des graines trempées et tout. J'ai plus besoin de le mixer. Et comme je vous avais montré avec le poussin l'ortie haché, c'est très bon pour eux, pour toutes les jeunes volailles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. Je vais vous préparer celle sur l'éleveuse de luxe qu'on leur a fait. Il y a le potager de Picro qui lui aussi a eu des éclosions là, de canetons là aujourd'hui à l'heure où je suis en train de faire la vidéo. Donc je pense qu'il va en parler sur sa chaîne et il a eu un peu la même chose que moi. D'ailleurs, je l'avais prévenu avant et il a constaté la même chose alors que c'est pas la même couveuse, mais je crois que lui aussi il a un ventilateur. Enfin, il en parlera, je pense mieux que moi de ce qu'il a quoi. Et voilà. Et sur Insta, on me l'avait dit aussi, donc je pense que c'est récurrent ce problème-là. Donc si vous avez des solutions, donnez-nous tout ça en commentaire. Voilà. Bye bye.